Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour passer la journée ensemble. Je viens de m'étirer, il est 8h, 8h10. Ça m'a fait du bien. Tous les matins, je m'étire. J'ai ma petite routine comme ça, je me lave les dents, je vais m'étirer. Et là, ce matin, je vais tenter une nouvelle routine. J'ai acheté du Jimber. J'ai goûté ça l'autre jour dans un café. C'est un mélange de gingembre et citron. Euh, mais c'est concentré en gingembre et citron, donc ça envoie quoi. C'est assez fort. Je me prends juste un shot, pas plus. Voilà, c'est histoire de réveiller la machine. Mmh. Oh! Waouh! Allez, je viens de finir de me préparer. Je vais tout de suite passer au boulot. J'ai du montage à faire. Et puis ensuite, j'ai des retours clients à effectuer pour, pour qu'ils puissent avancer dans leur transformation. Bon, j'ai terminé ma réunion et je vais aller manger avec madame. Il faudrait que je travaille là, mais j'ai besoin d'une petite pause. Évidemment, j'arrive à la fin, mais bon, c'est pas grave. Je vais manger des petits œufs et après je terminerai ma journée pour le travail et on pourra profiter. On va aller faire du lancer de hache. On va aller couper des têtes. Comme d'habitude, je vais manger des œufs. Il m'en reste un, deux. Et un autre des poules de ton grand-père. Ah, les poules de papy. Ok, j'en ai deux. On en a déjà deux. Et je crois qu'il a des œufs de ton père. Ouais. Je pense que c'est les œufs de mon grand-père. Hein. Allez, ça fait 4. Tu peux me faire un de plus? T'en veux 5? T'en veux un? Ouais. Ok. Je vais manger avec madame. Très bien. Ouais. Parfait. Il y a de la mâche? Oui, Celle-ci, là. là. La mâche, je te laissais une moitié de tomate. Ok. Il y a de l'avocat? Il y a des pois chiches, il y a de l'avocat. Ok. Bon, aujourd'hui, j'ai eu une journée de bâtard. J'ai pas trouvé mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des incendies à éteindre partout. C'est pas évident des fois, les journées, je vais pas tout te décrire, mais voilà, c'est pas évident. C'est rare, c'est assez rare d'avoir des grosses journées comme ça, mais là, pour le coup, elle est plutôt intense. Je suis sur la fin. Je suis sur la fin là, je suis en train d'éditer une facture et j'aimerais bien avoir un moment avec toi pour discuter. Mais ça va être maintenant. Ça va être maintenant. C'est pas le meilleur décor, mais on s'en tape l'haricot. On va discuter ensemble. De quoi j'aimerais te parler? J'aimerais te parler de leadership, d'affirmation personnelle et de cadrage. Pourquoi? Parce que dans la vie, si tu n'as pas de leadership, si tu ne cadres pas tes relations, si tu ne parles pas des faits, si tu ne t'affirmes pas, tu finiras par te faire bouffer. Voilà, c'est un peu la règle, hein, en quelque sorte. Hein. Il faut t'affirmer, il faut dire non, il faut parler des faits, ne pas parler avec affect, ne pas parler avec émotion, parler des faits, parler avec leadership, parler des problèmes s'il y a des problèmes qui te dérangent et exprimer la solution ou ce que tu aimerais voir se dessiner pour toi et ta vie, pour toi et ton boulot, pour toi et ta relation, peu importe. Si demain, je sais pas, tu es embauché par une entreprise qui te demande certaines fonctions, très bien, définissez ensemble le salaire, parfait, mais qu'elle se met, à mesure que tu avances dans l'entreprise, elle se met à te demander d'autres tâches, à te demander des choses sur lesquelles toi tu n'es pas forcément très compétent, sur lesquelles toi ça ne te passionne pas forcément, sur lesquelles vous n'avez pas discuté négociation, sur lesquelles vous n'avez pas parlé facturation pour ces tâches-là. Attention, attention, parce que c'est souvent ce qui se passe en fait, parfois. L'entreprise va commencer, ton patron, peu importe dans une relation, ton collaborateur, peu importe, les gens vont commencer parfois à te demander d'autres choses qui n'ont pas été stipulées, clarifiées, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle parce que tu n'étais pas censé faire ça, tu n'as pas prévu ça. Recontextualise, explique aux gens.
Il s'agit de dire attention, je n'ai pas été prévenu, je n'ai pas eu accès à ce document, je n'ai pas été informé de telle et telle chose, il n'était pas convenu de ça au début, euh, j'ai besoin de clarifier la situation avec vous, etc., etc., etc. Protège-toi, rappelle les faits. Te défendre doit passer par les faits. Et donc, tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas ne pas être authentique. Tu dois faire face à la réalité. Et c'est pour ça que je t'encourage toujours et encore à être authentique. Toujours dans une posture sympa, bienveillante, mais il faut clarifier les choses aux gens, il faut leur expliquer les choses, parce que sinon, après, si tu dis rien, et c'est le problème de celui qui s'affirme pas, si tu dis rien, si tu n'ouvres pas ta gueule en quelque sorte, hein, bah, les gens vont penser que pour toi c'est ok. Si tu ne dis pas non, ça veut dire que c'est oui, naturellement pour eux. Donc, dire non, temporiser, leur demander que tu as voilà, du temps, leur demander de clarifier, c'est important, d'accord. Souvent, ben, la tendance en fait des gens, c'est ah ben je laisse faire en fait. Bah, c'est pas grave, on laisse passer. Oui, mais c'est pas grave une fois, c'est pas grave deux fois, c'est pas grave trois fois. Tu laisses passer des choses qui ne sont pas normalement à faire. À un moment donné, tu es submergé, t'en peux plus, tu pètes un câble et les gens ne comprennent pas après. Ils comprennent pas. Ah bon, mais comment ça se fait pourtant, ben, est-ce que les gens vont être surpris parce que tu n'auras pas été authentique avec eux. C'est ça être vrai avec les gens, c'est leur dire comment tu te sens vis-à-vis d'une tâche, comment tu te sens vis-à-vis du projet, si c'est oui, si c'est non, pourquoi c'est oui. Mais c'est important de poser un cadre en fait dans tes relations, de poser des limites, de clarifier les choses, de parler toujours des faits, de revenir toujours aux faits, parce que sinon la relation ne ressemble à rien et elle va dans n'importe quelle direction, d'accord. Et souvent dans une direction qui ne te conviendra pas parce que tu n'auras pas clarifié les choses, verbaliser les choses, poser des questions pour comprendre leurs attentes. Toi, parler de tes attentes, tu vois, c'est très important. Protège-toi parce que les gens ne se gêneront pas pour empiéter sur ton terrain et gagner du terrain et te faire faire des choses qui n'étaient pas peut-être prévues, que tu ne veux pas faire forcément. Parce que eux, parfois, ils se disent bah, tiens, je vais lui dire de faire ça et puis c'est cool. Mais toi, peut-être que tu n'es pas aligné avec ça et c'est ok en fait. C'est ok. Et dans cette posture, attention, je vais dire un truc qui fait peur, tu dois être prêt à perdre la relation. C'est ok en fait. Moi, je suis prêt à tout perdre. Tu peux me mettre demain à la rue, tu peux me mettre demain avec un couteau, une mandarine, je vais m'en sortir. T'inquiète pas, je vais m'en sortir. Pourquoi? Parce que j'ai construit des compétences solides. La communication, la séduction, la vente, le leadership, le charisme. Voilà, ce sont des choses que je maîtrise. Je peux tout à fait demain être dans la rue, seul et me démerder et me refaire en fait, largement. J'ai confiance en moi et c'est ça la vraie confiance. Tu me mets n'importe où dans une jungle, peu importe, je vais être serein, je te l'assure. Vraiment. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé sur mon amour-propre, j'ai travaillé sur ma communication, j'ai travaillé sur cette capacité à influencer les gens, j'ai ressenti cette influence que j'avais sur les gens et ça me donne confiance pour résister et être résilient face à l'adversité. Oui, le chat, je vais t'ouvrir, tu peux passer. On dirait pas comme ça, mais c'est très très important d'être prêt à perdre la relation. Tant que toi tu es aligné, tant que toi tu es dans tes envies, dans tes besoins, dans ce qui te fait kiffer. Voilà, c'est important d'être prêt à perdre la relation, d'être prêt à perdre finalement quelque chose. Et c'est souvent lorsque tu es le plus prêt à perdre que tu as le plus à gagner en fait. C'est quand tu es prêt à perdre quelque chose, donc à poser des conditions, des limites, que c'est là où tu commences à te dessiner une vie de choix, une vraie vie de choix. Parce que tu choisis en fait, tu poses une limite, tu dis non, ça je ne veux pas, ça je veux. Et parce que tu poses des limites, parce que tu clarifies tes attentes et parce que tu clarifies les attentes des autres, tu perds ceux qui ne te correspondent pas et tu attires ceux qui veulent bien de toi, qui sont prêts à signer un contrat, une relation, peu importe, avec toi, dans tes attentes. Et donc ta vie de choix s'améliore de jour en jour. Tu comprends? C'est hyper puissant, c'est peut-être le conseil le plus puissant que je puisse te donner aujourd'hui. Certains mettront de la valeur dessus, d'autres non. Mais voilà, ce conseil est simple, c'est clarifier tes attentes, ne pas négocier tes attentes, ne pas laisser les gens empiéter sur tes attentes, poser finalement tes conditions et être prêt à perdre ceux qui ne te correspondent pas. Et c'est comme ça que tu vas attirer du coup ceux qui te correspondent à un point, t'imagines même pas, pour obtenir finalement la vie de choix qui t'intéresse tant. D'accord? Voilà. Ça peut être trouver donc le bon client et avoir du coup le bon client qui correspond à tes attentes. Ça peut être trouver la bonne partenaire parce que tu as tes attentes, tu as tes envies, tu as tes limites et cette partenaire match complètement avec ses limites, avec ses attentes et donc tu as une vie de choix qui se dessine pour toi. Ça peut être clarifier tes attentes avec ton patron. En fait, ne pas négocier avec le non négociable. Quelles sont tes limites? Qu'est-ce que tu ne veux plus
faire, qu'est-ce que tu veux faire à tout prix et être prêt à dire non, être prêt à vivre la galère. Tu sais, tu pourras pas m'acheter. 1 milliard, mais tu m'achètes même pas 2 milliards, 3 100 milliards, tu m'achèteras jamais en fait. Parce que je suis aligné, parce que je sais ce que je veux, parce que ma liberté, ma famille, mon entourage, ma vie, elle compte beaucoup plus que ton fric à 2 balles, tu vois. Vraiment, j'en ai rien à foutre, c'est du papier ton truc, voilà, c'est du superficiel, c'est de la matrice, tu vois, ça appartient à la matrice. Moi, ça me touche pas, ça m'atteint pas. Tu ne pourras jamais m'acheter. Sache-le, tu pourras jamais m'acheter. Ça ne veut pas dire que je vais te faire du coaching gratuit, pas du tout, parce que sans argent, on ne fait rien. Mais ça veut dire surtout que tu négocies pas avec le non négociable, tu négocies pas avec mes limites, tu négocies pas avec ce qui compte pour moi et ma vie, avec ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, là où j'ai envie de consacrer mon énergie. Et tu dois penser pareil, d'accord ? Méfie-toi, la vie est un rapport de force, certains n'hésiteront pas à empiéter sur ton terrain, pose tes limites et surtout sois prêt à perdre. Quand tu es prêt à perdre, les gens, ils rigolent plus avec toi. Ils ont conscience que là, bon, ben, ce gars, on est en train de le perdre, donc c'est soit on joue avec ses règles à lui, soit on joue pas du tout et puis on le perd, c'est ok. Et toi, en tant que leader, ben, t'es ok en fait, t'es ok, parce que c'est ça être authentique, c'est... Je suis avec les bonnes personnes, je me sens bien dans mon métier, je suis payé par les bonnes personnes, j'ai les bons contrats, j'ai la bonne relation de vie, voilà, de couple. Ça me correspond, je suis avec le bon collaborateur, ça me correspond. Et si ça matche dans mes conditions, alors c'est la personne faite pour moi. Si ça ne matche pas dans mes conditions, ça veut dire que c'est pas la personne faite pour moi. Et c'est totalement ok en fait. C'est pas l'entreprise faite pour moi, c'est pas le patron fait pour moi, c'est pas le collaborateur fait pour moi. Et c'est totalement ok en fait, d'accord? Maintenant, bien sûr, amène tes conditions de façon tranquille, bienveillante, c'est super important. Mais voilà, ce sont tes conditions et c'est ok en fait. Si lui il a ses conditions, qu'il veut te voir faire ça, tu dis bah, écoute, dans ce cas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais je suis désolé. Moi, je ne pourrais pas faire ça. On peut parfois trouver un compromis. Hein. Bon, ben bah, écoute, je ferai pas ça, mais je ferai ceci. Je ferai pas A, mais je ferai B. Mais parfois, ça ne marche pas du tout. Ah oui, mais ça ne matche pas, ça matche pas. Mais écoute, pas de souci, je comprends tout à fait que tu aies besoin de tel et tel paramètre. Moi, ce sont des paramètres que je ne pourrais pas satisfaire dans ce projet, dans la relation, peu importe. Pas de souci, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation, et puis c'est ok en fait. C'est ok, c'est ok. C'est ça, se créer une vie digne. C'est être prêt à perdre. T'es prêt à perdre pour gagner plus ailleurs. Retiens ça, c'est ultra puissant. Personnellement, ça a changé ma vie. C'est une lumière. Ah merde. J'ai le réflexe de claquer. Mais après, je t'en veux pas, en vrai, ça fait ce qu'il faut. Donc on peut s'énerver. Ça, c'est le shuriken de Batman. T'es prête à lancer des haches, mon cœur? Vas-y, un peu peur qu'il y ait quelqu'un qui Ouais. Oh, du premier coup. Feijoada.